Youpi, t'es manager. Mais est-ce que tu savais que t'allais passer plus de 80% de ton temps à faire du social, à gérer des conflits et des égos? Alors si t'as l'impression de perdre ton temps, de subir les autres, de passer complètement à côté de ton vrai job, reste avec moi, je t'explique comment recadrer et responsabiliser tes collègues sans passer pour un tyran et sans drama. Je vais te partager les étapes exactes et le script pour transformer une réunion qui a priori part en clash à une véritable discussion constructive. Et pour l'avoir toujours sous la main, tu pourras directement le télécharger via le lien en description. D'abord, je te mets un peu de contexte. J'ai créé ce script pour un de mes coachs qu'on va appeler Thomas, qui est un manager brillant. Sous ses ordres, il a un collègue qu'on va appeler le vétéran. Il est proche de la retraite, il connaît absolument tout techniquement, mais il a un ego surdimensionné et il est hyper désagréable avec lui et avec tout le reste de l'équipe. Le vétéran part en vacances environ 3 semaines et laisse son gros projet au reste de l'équipe. Le problème, c'est que pendant ces vacances, il y a eu énormément de changements. Thomas a dû aller vite et a dû prendre des décisions qui n'allaient pas forcément dans le sens du vétéran. Le projet suit son cours, tout roule et le vétéran revient de vacances. Thomas, en PLS, se demande juste comment est-ce qu'il va bien pouvoir expliquer au vétéran tous les changements sans que ça parte en cacahuète. Alors on a travaillé sur ce script pour justement reprendre le contrôle et pas se laisser dépasser par ses émotions. La première étape qu'on zappe la plupart du temps, c'est la préparation. Parce qu'en fait, 90% de l'entretien se joue bien avant que la réunion ait lieu. Et si tu y vas au talent, tu vas forcément te faire bouffer par tes émotions. Première chose dans ta préparation mentale, clarifier ton intention. C'est quoi ton objectif? Deuxième étape, identifier les frontières. Qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui est absolument non négociable? Et 3, on fait un scan de ta posture. Est-ce que tu es plutôt en mode sauveur qui veut éviter le conflit? Ou est-ce que tu es plutôt ce manager hyper factuel qui rentre pas du tout dans les émotions? Pour prendre le lead sur ces réunions, tu dois déjà mettre toutes tes émotions de côté et rester très factuel. Ça veut dire que le sauveur, on l'oublie. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet. La réunion, elle est divisée en 7 étapes. La première, c'est la connexion. C'est le fameux small talk. Bonjour, comment vas-tu? Comment sont passées tes vacances? Dans quelle énergie tu reviens? Là, l'objectif, c'est d'être dans l'observation. Tu constates l'émotion, mais tu la juges pas. Deuxième étape, hyper importante, poser le cadre. Il s'est passé pas mal de choses pendant tes vacances. Je t'ai proposé ce point pour qu'on soit au clair sur comment on bosse ensemble par la suite. On en a pour environ 30 minutes. Est-ce que c'est OK pour toi? Attends le oui. Le oui, ça vous met sur la même montagne. Ça veut dire que vous êtes dans la même énergie, que vous allez parler la même langue et que surtout, toi et lui, êtes présents dans l'instant. Troisième étape, faire un état des lieux factuel. Ça veut dire qu'ici, il y a zéro interprétation, on est juste sur les faits. Il y a eu pas mal de changements sur le projet dont j'aimerais te parler. Mon projet a été livré au client, c'est donc pas possible de le modifier. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir comment tu te projettes pour la suite. S'il t'attaque sur la technique, s'il te coupe la parole, utilise cette phrase bouclier. J'entends ta remarque, par contre, c'est pas l'objet du rendez-vous. On fait un point technique avec le reste de l'équipe tout à l'heure. Là, ce qui m'intéresse, c'est notre collaboration. Quatrième étape, la responsabilisation. L'objectif ici, c'est de le faire passer de victime ou persécuteur à acteur. Et tout ça, ça passe par des questions. Comment tu vois ton nouveau rôle? Comment tu vois évoluer ta relation avec le client? De quoi tu as besoin pour te sentir aligné avec l'équipe? Là, la règle d'or, c'est que tu écoutes à 80% du temps. Tu coupes pas la parole, tu prends juste des notes. Cinquième étape, la reformulation. Cette étape est hyper importante parce que ça permet encore une fois de valider que vous êtes sur la même longueur d'onde. Si je comprends bien, tes priorités c'est A et B et pour pouvoir y arriver, tu as besoin de C. C'est bien ça? Le but ici, c'est d'avoir un deuxième oui. Si l'autre ne sait pas répondre ou a encore des objections ou des remarques, c'est le moment de les traiter. N'oublie pas à chaque fois de reformuler avant de passer à l'étape suivante. L'étape numéro 6, tu poses tes attentes. J'ai bien entendu tes besoins. De mon côté, j'ai besoin de 2 choses. De la transparence sur ta mission et tes blocages et de la cohésion avec l'équipe. Est-ce que c'est bon pour toi? Pareil, attendre à oui. Et étape 7, la conclusion. L'idée ici, c'est de proposer un prochain rendez-vous de suivi et de s'engager dans l'écriture d'une synthèse. Mais évidemment, même avec le meilleur script, ça peut déraper. Tu peux tomber sur des personnalités difficiles à gérer. Alors si ça dérape, voici ton protocole de sécurité. Première chose, l'autre devient agressif. Stop, je suis désolée, on va être obligé d'arrêter la conversation qui n'est pas du tout constructive ici. Je te propose de faire une pause et on en reparle dans 5 minutes. Tu sors, tu vas respirer un coup, t'as posé le cadre, tu peux revenir tranquillement. Si l'autre en face se victimise, tu peux très bien dire « Ok, j'entends ta frustration. Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux faire pour améliorer la situation ?» Là, on sort du triangle de Karpman, on responsabilise l'autre et on le fait sortir de ses émotions. Troisième possibilité, l'autre pleure ou est submergé. Là, t'accueilles l'émotion avec le silence. Tu proposes une pause, tu cherches pas à réparer, tu cherches pas à sauver. Une fois que c'est redescendu, tu lui demandes si elle est OK pour continuer et tu lui demandes de quoi elle a besoin. Là encore une fois, tu sors de l'émotion et tu reviens sur le factuel. Une fois que le rendez-vous est fini, n'oublie surtout pas de faire la synthèse. C'est pas de l'administratif, c'est hyper important pour redonner du cadre, du rythme et de la responsabilité. Cette fameuse trace écrite par email, c'est ton assurance vie. L'objectif, c'est de refaire un point sur ce qui s'est dit, sur la suite, sur le qui fait quoi et sur le point de suivi. Tu trouveras d'ailleurs dans le lien en description un exemple d'email à envoyer. Ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'en cas de conflit, on rentre pas sur un terrain de boxe. On gagne pas parce qu'on est plus fort,
on gagne parce qu'on reste leader et maître de ses émotions. Et pour ça, il faut du cadre. S'il n'y a pas de cadre, ça partira forcément en freestyle parce que toi ou l'autre se laissera submerger par ses émotions. Alors si tu as besoin de reprendre le contrôle sur tes réunions qui peuvent être difficiles, n'oublie pas de télécharger ce fameux livre blanc en description où tu trouveras les étapes, les questions clés et l'exemple d'email. Et si tu as la moindre question ou tu veux me partager une expérience que tu as vécue, n'hésite pas à m'envoyer un email ou à répondre directement en commentaire. À bientôt!